Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette merveilleuse émission vous est présentée par le serviteur de Dieu Sanvi Koko Apetombo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous disons merci au Seigneur qui nous prête toujours vie et qui nous donne la grâce et l'opportunité aussi de se repentir. À chaque fois que nous nous réveillons, nous devons dire merci au Seigneur et lui demander de nous aider à pouvoir surmonter les pièges de l'ennemi, les tentations de la vie et à le suivre comme il le veut. Nous sommes en train de faire une série d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse. Un livre de la Bible qui est difficile à lire, difficile à comprendre et difficile à saisir. Et pourtant, c'est un livre qui englobe tous les événements qui sont déjà passés dans le monde, les événements qui passeront dans le futur et l'avenir de l'Église. Et celle est celui de la nation d'Israël. Alors, nous ne sommes pas en train d'interpréter le livre de l'Apocalypse, mais tu juste saisir l'essentiel pour mener une vie correcte devant le Seigneur et pour s'informer des choses qui se passent et des choses qui se passeront dans l'avenir. Le livre de l'Apocalypse est comme un journal qui est à la page. À chaque fois que nous lisons le livre de l'Apocalypse, chaque page nous informe de quelque chose qui se passe dans le monde ou qui se passera dans le monde à l'avenir. C'est pourquoi heureux celui qui lit les paroles de ce livre et heureux celui qui l'entende et qui mette ces paroles en pratique. Nous continuons dans Apocalypse chapitre 8. Aujourd'hui, nous sommes à la 32e partie de notre série d'enseignements. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 7. Là, il est écrit: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Bien-aimés auditeurs et auditrices, l'ouverture du 7e sceau annonce de grands jugements qui vont s'abattre sur la terre. La terre sera plus concernée. Et la Bible nous le mentionne que lorsque le 7e ange, le premier ange du 7e sceau sonna la trompette, quelque chose s'est passé.
il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Si nous pouvons nous rappeler très bien, il y avait eu des événements terribles et horribles dans certains pays où des hectares de forêt ont pris feu. Et d'après l'analyse scientifique, on nous a rapporté que cela est dû par l'élévation de la température, la montée de la température. Ce ne sont que des signes précurseurs de ce qui arrivera lorsque on ouvrira le 7e sceau. La Bible spécifie très bien que le tiers de la terre sera brûlé. Si nous prenons la terre que Dieu a créée, Dieu a créé une merveilleuse terre. Et cette terre-là a pour superficie environ 510,1 millions de kilomètres carrés. Notre Terre, la planète Terre, a pour superficie environ 510,1 millions de kilomètres carrés. Alors, si nous voulons faire un petit calcul, nous verrons que lorsque le tiers de la Terre sera brûlé, ça veut dire que la superficie de la Terre qui sera brûlée sera environ 170 millions de kilomètres carrés. 170 millions de kilomètres carrés de la superficie de la Terre sera brûlée. Imaginez un peu ce qui va se passer dans le monde. Imaginons un peu la terreur qui va régner. La manière dont les choses seront horribles et terrifiantes. Ça, c'est le jugement de Dieu. La parole de Dieu ne se trompe pas et ne trompe pas. Nous avons déjà vu les signes précurseurs. C'est pourquoi, bien-aimés auditeurs et auditrices, aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi avec Dieu. Tu peux dire n'importe quoi sur Dieu. Mais sache qu'un jour, tu te retrouveras entre les mains de Dieu. Et là, tu feras face au jugement. Le jugement sera terrible. Ce n'est pas un homme qui le dit, mais c'est la parole de Dieu. Le tiers des arbres fut brûlé. Oui, le tiers des arbres fut brûlé. Nous avons déjà des forêts tout entières, des hectares de forêts qui brûlent. Ça arrivera. Encore pire que ça. Et toute herbe verte fut brûlée. Aujourd'hui, nous sommes dans la politique de planter des arbres. C'est une bonne chose pour lutter contre la désertification. Mais un jour viendra, ce jour terrible, ce grand jour du jugement de Dieu, tous ces arbres verts seront brûlés. Et ça, avec l'apparition du premier ange des 7 de l'ouverture du 7e sceau. Que le Seigneur nous aide. Préparons-nous à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui ne craint pas Dieu commence par craindre Dieu. Car aucune personne ne pourrait se tenir devant le jugement de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que sa main puissante nous vienne au secours. C'est maintenant qu'il faut s'attacher à Dieu. C'est maintenant qu'il faut le craindre pour que ce jour-là, nous soyons épargnés. Il y aura l'enlèvement de l'Église. Et il y aura aussi la grande tribulation. Les chapitres suivants nous éclairciront plus davantage. Prions toujours pour que le Saint-Esprit illumine la parole de Dieu dans nos cœurs, afin que nous puissions bien la comprendre
et les mettre en pratique. Paix et joie à notre cœur. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Il n'est pas encore trop tard pour se réconcilier avec Dieu, car le meilleur reste toujours à venir. Bye bye et à la prochaine.